Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers fidèles, brèvement, ce que nous avons considéré aujourd'hui ensemble, en ce 17e dimanche après la Pentecôte, dans lequel nous avons pris aussi la prière à la Vierge de Pompéi, puisque demain est la grande fête de la victoire de Lépante, et non seulement nous remercions avec cette prière la très sainte Vierge Marie pour cette grande victoire qui, avec la victoire de Vienne, a empêché que l'Europe soit devenue musulmane. Maintenant, on pourrait dire que si elle devient musulmane, elle est déjà totalement athée et dans l'apostasie. C'est pour cela que la prière que nous avons priée après la messe demande aussi la future victoire, presque plus sur l'apostasie et l'athéisme pratique des soi-disant chrétiens que non sur l'islam. D'ailleurs, ce ne sera que lorsque l'Europe sera devenue de nouveau chrétienne, catholique, qu'elle portera la grande victoire sur l'islam lorsqu'ils seront chassés, surtout de l'Allemagne. En ce dimanche, nous avons lu l'Épître aux Éphésiens, dans lequel passage nous avons trouvé les mots les plus importants qui nous révèlent l'unité de l'Église fondée sur l'unité de la foi, sur l'unité de l'Esprit, sur l'unité de unique Dieu, sur la religion donc révélée par Dieu, par Jésus-Christ, et l'Église unique fondée par lui, en dehors de laquelle il n'y a pas de salut. Eh bien, sans avoir voulu entrer dans ces considérations théologiques, doctrinales sur l'unique Église, nous avons voulu cueillir de l'Évangile l'attitude que notre Seigneur Jésus-Christ porte envers les pharisiens, c'est-à-dire envers ceux qui, la vérité, la nient. Mais non seulement la nient, ils la haïssent. Ils sont jaloux de ceux qui ont la vérité, la connaissent et la professent. Et l'écueil à éviter, c'est de se faire contaminer par ceux qui haïssent la vérité et sont pleins de jalousie. L'écueil à éviter, c'est de répondre à cette attitude qui nie la vérité et qui haït la bonté, donc à cette attitude de mensonge, de malice et de envie. Le grand écueil à éviter, bien chers fidèles, c'est de nous-mêmes nous laisser entraîner dans le zèle amer, qui d'une certaine manière est une forme d'amour-propre qui combat à la fin le mal avec le mal, sous le boucle, il est vrai, de la vérité, mais sous le total, c'est stérile, et ça nous faisons mal nous-mêmes à nous-mêmes. C'est pour ça que nous avons essayé d'apprendre la mansuétude, la patience, la prudence, la pédagogie de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il répond aux pharisiens qui savaient très bien que Jésus-Christ est Dieu, qui savaient très bien qu'il est le Messie, et ils voulaient, dans leur haine et leur jalousie, le lui faire dire. Et ils auraient voulu qu'il dise « Oui, je suis Dieu, je suis le Messie, vous devez m'adorer. » Eh bien, puisque Jésus savait très bien cela, au lieu de leur enseigner une vérité qu'ils savaient déjà, il leur enseignait l'amour, la charité qu'ils n'avaient pas.
Et c'est pour cela il répond, le premier commandement, c'est d'aimer Dieu et le prochain. Et avec cela, il leur disait, vous qui savez que je suis Dieu, et vous qui savez que je suis aussi homme et vrai Dieu, voyez, au lieu de me haïr et d'être jaloux de moi, remerciez le bon Dieu qu'il a envoyé le Messie, aimez-moi comme Dieu, et aimez-moi comme votre premier prochain, parce que moi, homme, je suis le premier médiateur entre vous et le ciel. Voilà l'enseignement qu'il lui donne. Nous devons apprendre, tout d'abord, après avoir connu la vérité, à aimer la vérité, à aimer Jésus-Christ, et en fonction de cela, haïr l'erreur, combattre l'erreur, aimer, supporter l'errant pour le convertir. Alors, l'objection c'est « Ah, voilà pourquoi vous, traditionalistes, les févriens, vous n'avez pas déclaré que Paul VI n'est pas pape, parce que vous faites les bons, vous faites les gentils, et vous avez peur d'arracher le masque à l'hérétique, à l'apostat, et vous faites de la diplomatie, vous faites de la politique, vous essayez de transiger sous couverture de charité. Non, absolument pas. Au contraire, cette objection, malheureusement, est bien une manifestation d'une jalousie, d'un zèle amer, que nous voulons à tout prix éviter. Non. Et nous avons répété aussi en occasion de ce synode de l'Amazonie, vers lequel nous rappelons quelle est notre attitude que nous devons avoir envers ce synode. Et nous répétons que donc ce serait faux de crier à l'alarme et de se déchirer les vêtements en disant « le synode d'Amazonie est un grand scandale parce que dans l'Église on va ratifier et célébrer l'animisme ». C'est faux. Le synode d'Amazonie, comme d'ailleurs la cérémonie qui a eu lieu dans les jardins du Vatican le 4 octobre le jour de la fête de Saint François d'Assise, patron de l'Italie, eh bien, c'était, oui, une cérémonie animiste de l'Amazonie. Mais ça n'a pas eu lieu dans l'Église catholique. Et ce n'était pas l'Église catholique qui l'a organisé. Qui l'a organisé alors est la question. Eh bien, la réponse, et cela me pourrait par exemple poser la question, je ne sais pas, le supérieur général de la nouvelle fraternité Saint-Pie-X, c'est un scandale, l'Église fait une cérémonie animiste dans les jardins du Vatican. Je dis non, et alors qui est-ce qui l'a organisé? Je réponds, chère fraternité, ceux qui ont organisé cette cérémonie dans les jardins du Vatican, ce n'est pas l'Église catholique. Malheureusement, c'est une Église non catholique à laquelle vous, fraternité nouvelle Saint-Pie X, tenez à faire partie. C'est une contre-église. C'est une église gnostique, maçonnique, et pour cela, tout entière, schismatique et hérétique. Quelques semaines en arrière, nous avons perdu beaucoup de temps à remettre devant l'esprit cette grande vérité. Il faut se rendre compte qu'avec le Concile, il s'est passé quelque chose dans l'histoire de l'Église qui est absolument unique. Dans un temps très très bref, non un pape, non un pays, non un patriarche, toute l'Église officielle est passée à être
une autre Église, visible, invisible, non catholique. C'est la raison pour laquelle la question, une fois que tout ce apparat en tant que tel, avec tout son apparat juridique, visible, extérieur, est passé à devenir et être et commencer une autre Église, voilà la raison pour laquelle, à savoir si Paul VI était pape ou non, une fois que c'était lui-même qui a porté en dehors de l'Église toute la baraque, une fois que j'ai constaté que toute la baraque ne n'est plus l'Église, à savoir si lui il est pape ou non, c'est une question secondaire. Parce que aussi, lorsque j'ai reconnu que toute la société nouvelle du Concile Vatican n'est plus l'Église catholique, attention, est-ce que les singuliers membres se sont bien rendus compte ou qu'ils sont sortis de l'Église? Pour ceux qui regardent les singuliers membres, mansuétude, patience, charité que notre Jésus-Christ aujourd'hui a avec les pharisiens. Pour la nouvelle Église, le fléau, séance de flagellation. Voilà comment on devait imposter, affronter la situation après le concile. Et voilà pourquoi nous avons refusé l'accuse faite à Monseigneur Lefebvre de ceux qu'aujourd'hui, en effet, seront coupables de la nouvelle fraternité. L'ambiguïté dans laquelle est la nouvelle fraternité, ceux qui la découvrent, qu'ils étudient un peu plus avant d'aller charger de l'erreur de la croix de la nouvelle fraternité les épaules de Monseigneur Lefebvre, qui avait toujours clairement dit « ce n'est pas l'Église catholique ». Et c'est tellement important que la question si Paul VI est pape ou non, pour moi, elle est secondaire. En tout cas, j'en ai le doute et c'est pour cela je ne suis absolument pas toute cette baraque. Lui, on va voir si lui, personnellement, peut-être est sous pression, on ne le sait pas, on va attendre. Il est mort. Ensuite, il y en avait un autre. Mais toujours, la question était restée secondaire, même si on disait, et il disait, il répétait, viendra le jour où je devrais déclarer qu'ils ne sont pas papes. Mais ça reste toujours secondaire. Et gare à nous si nous tombons dans l'écueil qui est fruit, non pas de l'amour de la vérité, mais qui est plutôt fruit de l'esprit, là oui, schismatique et de litige. Toi tu dis comme ça, et toi comme ça, et toi tu devrais dire ceci, toi tu devrais cela, et tu le dis bien, tu le dis mal. Non, c'est pas l'esprit de l'Église, ça. Et c'est pas l'esprit de charité, et c'est pour cela aussi ce n'est pas l'esprit de vérité. Il faut mettre bien leurs choses à leur place. Tout d'abord, Dieu, ensuite Jésus-Christ, ensuite son Église. Et lorsque j'ai reconnu que quelque chose n'est pas son Église, je dois le dire, le constater, mais ensuite approcher les membres en dehors de l'Église et avec sagesse, prudence, amour. Et c'est pour cela notre attitude et notre jugement à avoir pour le synode d'Amazonie, c'est une horrible continuation de Assise, c'est une tromperie d'un grand nombre de catholiques qui sont en bonne foi et qui pensent maintenant que l'Église catholique puisse se marier avec l'animisme, ça c'est vrai, mais il reste que c'est une initiative d'une Église qui elle-même n'est plus l'Église catholique, qui va là à les recevoir dans le jardin du Vatican comme aller célébrer le synode là-bas. Et c'est pour cela nous avons demandé à la très sainte Vierge Marie de nous conserver l'esprit de vérité, de charité pour la vérité, pour ne pas finir comme les Ariens, qui après avoir été condamnés, ont fait la lutte entre eux. Trois partis d'Ariens qui se faisaient la lutte à mort, se accusant
tous les trois, les uns vers les autres, de ne pas être catholiques, et sous le total, ils étaient tous les trois plus catholiques. Et comme ça, il y a maintenant les soi-disant conservateurs qui montrent le doigt contre Bergoglio, contre celui-là, il n'est plus catholique, sans se rendre compte qu'eux-mêmes ne sont plus catholiques. Et comme ça, les traditionalistes commencent à insulter Monseigneur Lefebvre ici, Monseigneur Lefebvre là, il a fait ceci, il a fait cela. Pourquoi tout cela? Parce qu'ils ont perdu la connaissance et l'amour de la vérité. Alors, nous avons, et je répète, et je conclus, demandé à la très Sainte Vierge Marie de nous garder et augmenter la charité pour la vérité sur Dieu, sur le Christ et sur son Église, pour le salut de notre âme et la gloire de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Josef, puoi spegnere Josef?